Le lieu en arrière de moi a vraiment l'air de rien comme ça, mais c'est un lieu mythique à Montréal. Il a été témoin de plusieurs événements très importants dans l'histoire des Montréalais. L'immense édifice au coin de Sainte-Catherine et Atwater a connu beaucoup de transformations avec les époques. Au début du 20e siècle, c'était une place à ciel ouvert pour faire du patin à roulettes. Franchement, je trouve ça assez cocasse. L'aréna de hockey, lui, a été construit en 1924. C'était pour accueillir les Maroons de Montréal, la première équipe de la Ligue nationale à Montréal, une équipe composée à majorité d'anglophones. C'est seulement en 1926 que les Canadiens de Montréal déménagèrent là officiellement. Au départ, l'aréna contient 9300 places. Et les Canadiens vont jouer là pendant plus de 70 ans. Il y a eu plusieurs événements marquants dans le monde du hockey au Forum de Montréal. Et plusieurs hommes se sont illustrés, des hommes qu'on appelle souvent les fantômes du Forum. Dans les événements marquants, il y a eu le célèbre Vendredi Saint, cette bagarre générale entre les Canadiens et les Nordiques. Il y a eu aussi plusieurs matchs de la série du siècle qui opposaient le Canadien de Montréal et une équipe de Russes, alors qu'il n'y avait aucun joueur russe dans la Ligue nationale à ce moment-là. C'est aussi au Forum de Montréal que le gardien Jacques Plante révolutionnera le monde du hockey en portant un masque pour se protéger. Mais l'événement le plus marquant, d'après moi, est arrivé dans les années 50. C'est ici, en 1955, le 17 mars pour être plus précis, qu'ont eu lieu les émeutes du Forum. Un événement très important dans le milieu sportif, mais aussi très important pour la société québécoise au grand complet. En effet, à la suite d'une bagarre, Maurice Richard, l'idole des Québécois, fut suspendu pour le reste de la saison et les éliminatoires par Clarence Campbell, le président de la Ligue, un anglophone que Maurice Richard haïssait beaucoup. Au match suivant, au Forum, une émeute se déclencha. Je ne raconterai pas toute l'histoire ici. Si vous voulez voir tous les détails de l'histoire, il y a vraiment plein de vidéos et de textes sur Internet. Je vous invite à aller voir. Mais le Forum, c'était pas juste un lieu pour les sportifs, c'était un amphithéâtre où se sont produits les plus grands musiciens du 20e siècle. Comme les Beatles ou les Rolling Stones, et aussi Freddie Mercury et son groupe Queen. Ah, il y avait une belle casquette, hein? Le Forum ne cessa de s'agrandir avec le temps, mais en 1968, il connut ses plus importantes rénovations. Il porta sa capacité à plus de 18 000 sièges. L'amphithéâtre était modernisé, ajoutant des nombreuses boutiques ainsi que des escaliers roulants. Gary Sawchuk, rappelons-le à son premier match avec son ancien club, où il s'est tellement illustré. Le Canadien joua son dernier match en 1996, un match durant lequel on a rendu hommage à tous les grands personnages qui ont fait l'histoire du Forum, et pendant lequel il y a eu une ovation de 16 minutes à Maurice Richard. Évidemment, j'aurais pu vous parler longtemps du Forum et vous montrer plein d'autres images, mais tout est sur Internet. Vous avez juste à taper Forum de Montréal dans YouTube et vous allez voir plein de matchs et plein d'événements marquants pour la ville de Montréal. Après le déménagement du Canadien, le Forum devient un gros centre d'achat avec un cinéma. Et on a voulu rendre hommage aux Canadiens en décorant le hall comme si c'était encore la patinoire de hockey. On avait même gardé quelques sièges, les autres ayant été vendus au public. Malheureusement, je viens d'y passer pendant la pandémie, puis ont enlevé toute décoration qui rappelait le Canadien. L'endroit est vraiment en pleine rénovation. Ils ont juste gardé certaines photos rappelant l'histoire du Forum. Puis j'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont remettre des bancs et des objets à l'effigie du Canadien de Montréal. C'est correct, ça
Ce qui est sûr, c'est que l'édifice et tout le secteur est en pleine transformation. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner dans le futur. Donc en 1996, le Canadien déménage du Forum, qui était complètement à l'ouest du centre-ville, pour se diriger plus à l'est, plus au sud. Le Centre Bell a été construit tout à côté de la gare Windsor, sur des terrains qui appartenaient aux Canadiens Pacifique. D'ailleurs, à cause de ça, on a dû dévier les rails et créer une nouvelle gare à Lucien-Lallier. Au départ, l'amphithéâtre s'appelait le Centre Molson, à cause qu'il appartenait à la famille Molson. Il fut vendu à Bell en 2001. Alors, on est rendu maintenant au Centre Bell, un nouveau building ultra moderne, mais évidemment, il n'y a pas eu autant d'histoire que le Forum, vraiment pas. Aucun événement marquant pour l'instant n'a été célébré ici. En effet, l'équipe du Canadien de Montréal n'a pas gagné une seule Coupe Stanley dans ce nouvel amphithéâtre. Et toutes les belles statues qu'il y a sur le côté rendent hommage aux grands joueurs qui se sont illustrés dans le temps du Forum. Ce sont quelques-uns des fameux fantômes du Forum. Mais même si les Canadiens connaissent surtout des saisons difficiles depuis leur déménagement, c'est toujours très plaisant d'aller voir un match de hockey. Qu'on soit assis dans la 5e rangée des Rouges, ou tout en haut, dans la dernière rangée des Bleus. Il y a presque toujours beaucoup d'ambiance pendant un match du Canadien au Centre Bell. L'amphithéâtre est le plus grand aréna de hockey au monde et il est aussi le plus fréquenté. Et je peux vous dire que pendant un match des séries éliminatoires, l'ambiance y est vraiment survoltée. C'est une expérience vraiment incroyable. Le Centre Bell continue la tradition du Forum et y présente les concerts des plus grands musiciens du monde entier. Depuis quelques années, tout autour du Centre Bell, se construisent des nombreuses tours à condos. C'est complètement fou. Le paysage a complètement changé en moins de 20 ans. Et c'est pas fini. Il y a encore quelques terrains avec des maisons à détruire où on peut construire d'autres tours à condos. Malheureusement, en ce moment, à cause de la pandémie, on ne peut pas assister au badge du Canadien. Mais on peut toujours aller à la boutique et acheter un de ces nouveaux chandails bleus dans lequel le Canadien perd tout le temps. Voilà, c'était mon bref survol des arénas du Canadien. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et là-dessus, on se dit à la prochaine!